Mes chers lions, bonjour et bienvenue dans votre guidance de ce mois de septembre 2026. Alors, on voit tout de suite la carte qui symbolisait ce mois dans votre guidance semestrielle. Il s'agit du 9 de denier. Alors, le 9 de denier nous parle de confort matériel, d'épanouissement personnel, d'indépendance également, de confort. Euh, donc, voilà, on sent un certain aboutissement personnel en fait sur ce mois de septembre, illustré donc par ce confort, mais aussi un côté très indépendant, mais très conquérant aussi. On va le voir avec votre tirage du mois de septembre. On a deux rois, le roi de denier, le roi de bâton. Ensuite, on a le chariot. Le chariot, la force et l'empereur. Donc, on a vraiment une énergie de conquête, d'affirmation personnelle, de victoire, d'aboutissement aussi, d'aboutissement personnel. D'ailleurs, on a la carte de la victoire ici, hein. Donc, il y a une espèce d'aura quand même, très très en lien avec votre signe. Ça me fait vraiment penser à l'énergie de Jupiter en Lion, hein. Jupiter est rentré dans votre signe au mois de juillet, il y restera jusqu'en juillet 2027. Donc il y a une sorte d'exaltation de cette aura du lion, de cette aura de l'audace, du courage, du côté confiant, oui, confiance en soi, hein, effectivement, c'est bien illustré ici hein, par cette image du lion. Il y a une exaltation, hein, en fait, de votre signe, de votre feu, de votre rayonnement aussi, grâce à Jupiter, hein. Jupiter, il amplifie toujours tout, hein, donc là, il amplifie les caractéristiques du lion, et c'est ce qu'on voit ici dans votre tirage, hein. Il y a vraiment, c'est comme si vous aviez repris confiance en vous, comme si, voilà, vous aviez, vraiment, l'envie de vous affirmer, personnellement, et d'entrer même à la conquête, en fait, hein, de nouveaux territoires. Bon, on va rentrer dans le détail pour voir d'un peu plus près ces énergies. Déjà, d'où vous venez? Donc d'où vous venez, vous avez la 6 de bâton, qui nous parle quand même d'une victoire. Donc, vous voyez, hein, là, c'est comme si l'été était derrière vous et donc vous arrivez sur ce mois de septembre quand même plutôt confiant, avec une belle confiance en vous, confiant, victorieux, comme si voilà, cet été avait vraiment été un lieu un lieu de conquête où ça s'était bien passé, où peut-être vous avez surmonté une ou plusieurs épreuves, hein, puisque le 6 de bâton vient toujours après le 5. Le 5 nous parle d'un combat, donc vous avez peut-être livré certains combats, vous avez peut-être été en compétition avec d'autres personnes, mais là voilà, vous entrez dans ce mois de septembre victorieux, en tout cas avec une aura de victoire. Ensuite, ici, dans le domaine de l'air, déjà dans votre mental, en gros, mental, intellect, conscient, vous avez ce roi de denier qui fait écho hein, à cette neuf de denier. Parce que ici, le roi de denier, bah, c'est l'aboutissement matériel. Vous voyez, hein, c'est le roi, vous voyez la bonhomie du bonhomme, hein, il est bien nourri, il a réussi, il a fait les bons investissements, c'est un bon gestionnaire, il est bien vivant également. Il profite en gros de son confort de vie, hein, et c'est un petit peu ça que vous avez dans votre mental, c'est que vous profitez là de cet aboutissement personnel, de cet épanouissement personnel également. Un roi de pentacle, il y a beaucoup d'assurance, et en plus ce roi de pentacle dans le conscient, il discute avec le roi de bâton dans l'inconscient. Donc là il y a deux rois, hein. Les rois c'est quand même la maîtrise, hein, la maîtrise de leur élément. Donc il y a la maîtrise de l'élément terre et la maîtrise de l'élément feu. Donc dans votre inconscient, dans votre vie intérieure et spirituelle, nous avons un roi de bâton. Donc encore une fois, ici, euh, très dans l'image de la confiance en soi. Donc il y a une assise, aussi bien dans l'intérieur que dans le mental, hein. Vous êtes vraiment... ouais, vous doutez de rien. Vous voyez, c'est un peu ça. Je doute de rien, je suis sûre de moi, j'ai confiance en moi, j'ai réussi quelque chose et je le montre au monde entier. Le monde entier doit savoir que j'ai réussi. C'est un peu ça, hein, il y a vraiment une très grande aura qui se dégage de vous. Je ne peux pas le dire autrement dans ce que je ressens, il y a une aura. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai réussi en fait. Vous n'avez plus rien à prouver. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu ça, il n'y a plus rien à prouver. On a une assise intérieure, mentale et intérieure. Donc, beaucoup de confiance. Dans la deuxième maison de l'air, qui nous parle de votre expression, votre communication, mais aussi vos relations, associations et contrats, ici, on a le char de guerre, le chariot.
Donc ici, on a, effectivement ce guerrier très conquérant, hein, qui part avec son chariot là, avec son char, avec ses chevaux au galop, qui part conquérir de nouveaux territoires. Donc il y a beaucoup de, effectivement, peut-être des nouvelles communications, des nouvelles relations aussi. Vous partez à la conquête de nouvelles relations, de nouvelles associations, de nouveaux contrats peut-être. Mais en tout cas, on sent qu'il y a beaucoup de mouvement dans cette maison des autres. Donc vous allez vers les autres. Mais en tout cas, voilà, comme vous avez peur de rien, vous doutez de rien, il y a pas d'obstacle sur votre chemin en fait, hein. Donc vous entrez en contact naturellement avec les autres, vous êtes porté par ce soleil, porté par cette confiance en vous en fait, hein. Vous êtes porté. Voilà, il y a comme une espèce de, il y a une aura et en même temps, il y a une énergie très solaire qui vous porte et qui vous fait douter de rien, qui vous donne confiance, confiance en vous. Donc forcément, vous allez naturellement vers les autres, naturellement, vous avez cet esprit de conquête, en fait, de conquête, de conquête du monde, quoi, hein. Alors, on a ensuite dans la maison de l'eau, donc le roi de bâton, j'en ai parlé dans la vie intérieure, et dans la vie intime, émotionnelle, dans le foyer. Alors ici, on a un 2 de bâton. Bon, là, on est un peu plus peut-être en retrait, on évalue. Le 2 de bâton, c'est un moment où on a peut-être deux choix, deux possibilités, donc on évalue, on scrute, on observe. On observe un peu cette vie intime, mais parce que j'ai l'impression que il y a plus de choses à donner là dans la vie extérieure, hein, notamment là des nouvelles relations, des nouveaux contacts, des choses plus passionnantes à l'extérieur que dans le foyer. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que là, voilà, on est dans un entre-deux au niveau du foyer, au niveau des relations amoureuses avec le partenaire. On est plus en retrait, peut-être. Voilà. Ici, dans le domaine du feu, on a deux cartes de denier. Donc le denier, quand même, hein, est assez présent hein, sur votre mois, hein, d'autant plus que vous aviez le 9 de denier là. Donc il y a peut-être un aspect matériel assez important là dans votre vie sur le mois de septembre, qui est quelque chose qui est peut-être mis en avant avec le matériel. Donc, première maison du feu, vos actions, votre énergie, vitalité, mais aussi votre rayonnement extérieur. Et ben là, on a la 8 de denier. Alors 8 de denier, c'est le travailleur acharné même, hein, travailleur acharné qui a beaucoup d'expérience, hein. Donc, on voit que bah, vous vous activez peut-être vis-à-vis de votre travail ou vis-à-vis d'une création matérielle. Ça peut aussi être une création, hein, parce que alors on a aussi dans la vie matérielle, vous avez la force, hein, donc voilà, ça peut être une création concrète d'un projet qui nous parle peut-être d'une possession ou qui est en lien avec des finances, où vous misez quelque chose, vous voyez? Ça peut être ça. Parce que là, on a le travailleur acharné, on a l'idée de rentabilité aussi, de détermination dans le travail, d'aimer le travail bien fait aussi. Donc, dans tout ce que vous allez mettre en place en action, ce sont des actions où vous aimez le travail bien fait. Vous faites ça consciencieusement. Et c'est aussi comme ça qu'on vous voit, comme un travailleur consciencieux, comme quelqu'un qui aime le travail bien fait, qui ne refuse pas de mettre la main à la pâte, quoi, vous voyez, qui travaille avec détermination. On vous voit en tout cas comme ça. Dans la deuxième maison du feu, vous avez la 6 de denier. 6 de denier nous parle de générosité, mais aussi d'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc là, c'est ce que vous désirez le plus, hein. Cette maison, c'est la maison de vos désirs, mais aussi de vos projets. Donc, ce que vous souhaitez, c'est une vie équilibrée, finalement, une vie équilibrée entre le donner et le recevoir. C'est-à-dire que euh, vous avez envie d'être vu et d'être aimé à votre juste valeur, en fait. Hein, c'est d'avoir un équilibre entre le donner et le recevoir, mais après, ça peut aussi nous parler de générosité. En même temps, vous êtes le signe le plus généreux du zodiaque, hein. Le lion est très généreux. Il donne. Quand il donne, hein. Il y a pas de souci. C'est un puits d'abondance, le lion, hein. Il aime donner, il aime partager, il est généreux. Il est généreux. Donc il y a quelque chose ici avec cet aspect de générosité. Donc peut-être dans vos projets et créations, vous êtes peut-être aussi très généreux dans les créations. Vous aimez créer, peut-être là, voilà, vous êtes un peu fer de lance, quoi, hein. Si vous faites partie d'une équipe ici, ben voilà, vous allez créer de nouvelles structures, vous allez créer de nouvelles choses, créer des nouveaux liens,
créer, hein. On a cet aspect de créativité qui est très au cœur là, très au cœur de votre mois. Mais parce qu'en même temps, voilà, vous êtes tellement dans la confiance en vous que, vous n'avez pas peur d'échouer. Vous voyez, vous êtes porté. Vous êtes porté par la victoire, par cette énergie de victoire. Vous n'avez pas peur d'échouer. C'est ce qui fait que vous arrivez à alchimiser et à donner, du sens et du lien, à côté de vous, quoi. Vous voyez, vous arrivez en fait à ce que la sauce, elle prenne parce que vous faites vous avez tellement confiance en vous que, bah, les gens vous suivent, quoi, hein. Il y a une aura, il y a un truc solaire. Donc là, il y a pas de souci pour diriger une équipe, pour être fer de lance, pour avancer, hein, pour avancer. Dans la maison de la Terre, ici, alors première maison de la Terre, on a donc la force, hein, qui est votre carte, dans cette maison des finances, des possessions, du matériel, alors aussi du corps et de la santé, hein. Alors, ici, dans la vitalité, on a un 8 de denier, bon, qui nous parle quand même plus du matériel. J'ai quand même plus l'impression que cette force nous parle aussi, de la matière plutôt que du corps physique. En tout cas, quand on a la force, eh ben, on a la détermination, on a du courage aussi, beaucoup de courage. Mais voilà, vous êtes déterminé peut-être dans cette maison des finances, des possessions. Il y a peut-être un côté détermination pour un projet. Donc vous utilisez peut-être aussi ces finances pour un projet que vous menez à bien. Un projet où voilà, vous êtes ce fer de lance, hein. Alors à côté de ça, dans la vie professionnelle, j'ai un 7 de coupe. Alors j'ai quand même envie de mettre une autre carte là-dessus parce que ça contraste un petit peu avec le reste du tirage, votre vie professionnelle, parce que là on a du doute, on a de l'illusion aussi avec ce 7 de coupe. Alors attendez voir. Alors, avec ça, j'ai tiré le fou. Donc, dans la vie professionnelle, ici, on a l'illusion et on a le fou. Donc, il y a peut-être quelque chose ici. Alors peut-être vous hésitez à repartir complètement à zéro. Il y a peut-être ça aussi. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe ici dans votre vie professionnelle, mais parce qu'en fait, vous êtes porté. Alors, comme vous êtes porté par cette vague solaire, ici, vous avez peut-être aussi de nouvelles idées, de nouveaux projets, une envie de conquête. Alors, il y a peut-être l'envie ici de repartir à zéro. Hein, il y a peut-être quelque chose intérieurement là où... alors, pour l'instant, c'est qu'une envie sous-jacente, hein, parce que ce set de coupe nous parle d'un moment d'arrêt où on est face à un fantasme, à une illusion, à quelque chose de pas clair, où on ne sait pas exactement si, si tout ça est réel ou non, vous voyez. Mais voilà, on a quand même le fou derrière, le fou qui a envie de nouvelle aventure, d'une nouvelle aventure, qui a envie d'un nouvel élan, de repartir à zéro, qui est curieux. euh, qui est curieux. Donc il y a un brin de folie qui vous guette là. Il y a un brin de folie qui vous guette, où vous avez peut-être envie d'envoyer valser le passé. Bon, alors c'est pas acté, mais on a cette énergie-là de reprendre quelque chose à zéro au niveau de votre vie professionnelle. Voilà, il y a peut-être, vous pensez peut-être à une reconversion, vous pensez peut-être à changer de job, vous voyez, mais de faire un peu le fou, quoi. D'envoyer valser quelque chose ou quelqu'un, une possibilité. Mais parce que vous êtes porté par cette confiance. Mais alors attention peut-être aussi à l'illusion de cette confiance en soi. C'est peut-être aussi une illusion face à votre vie professionnelle, hein, face à votre métier. Il y a quelque chose ici. Bon, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, à la fin du mois, bah voilà, ça continue. On a l'énergie de l'empereur, hein. L'énergie de l'empereur, bah, l'empereur c'est le pilote, hein, c'est lui qui maîtrise, c'est moi, la loi c'est moi, c'est lui qui dirige, hein, c'est le patron. L'empereur c'est le patron. Alors peut-être, voilà, vous avez peut-être des envies aussi de prendre votre indépendance, hein, de créer un projet pour être indépendant, parce que voilà, là on a l'énergie du patron, ici on a le côté généreux, mais aussi l'équilibre. Bon, vous menez peut-être à bien un projet pour devenir indépendant, parce que ça c'est la carte de l'indépendance. Donc voilà, certains voudront peut-être devenir auto-entrepreneur ou indépendant, aller vers l'indépendance en fait, pour mener sa propre entreprise. Et donc voilà, cette énergie de l'empereur, c'est la structure, c'est le cadre, euh, c'est aussi votre énergie, hein, je pense, hein. C'est une énergie de maîtrise ici qu'on a à la fin du mois de septembre.
Voilà mes chers amis Lions, bon en tout cas vous êtes vernis, hein, vous, pour votre mois de septembre, vous êtes portés, hein, vous êtes portés, vous êtes un signe assez, je pense que vous allez porter d'autres aussi, hein, parce que j'ai eu beaucoup d'énergie, d'hésitation, de doute, de lenteur, alors que vous non, il y a plus une énergie quand même hem, de fer de lance, je peux pas le dire autrement. Donc vous allez peut-être avoir, hem, cette mission pendant ce mois de septembre de tirer les autres, voyez? De tirer les autres derrière vous. D'être le meneur quoi, le leader en fait, hein, le leader, mais en même temps, vous êtes le signe du leadership, hein, c'est votre mission quelque part. Donc voilà, à mon avis, vous allez bien l'illustrer, sur ce mois de septembre, le leadership. Vous allez prendre le lead, en tout cas. Vous allez prendre les choses en main et avec assurance et confiance. Ça je le vois bien. Voilà mes chers amis lions, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, comment ça résonne, dans votre histoire, comment ça s'illustre. C'est toujours intéressant à lire. Merci à tous ceux qui me laissent des commentaires. Merci aussi pour vos likes et vos abonnements. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur ma deuxième chaîne, Le Fil d'Ariane Guidance, où je propose, des guidances intemporelles à choix multiples. Vous avez tous les liens en description. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de septembre et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.